Bonjour tout le monde, vous êtes avec Salty aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, continuez de le faire, c'est ce qui nous permet de continuer à faire des vidéos. Désolé pour la qualité, on essaie d'améliorer ça, donc comme on commence, c'est sûr que c'est pas parfait. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être un petit peu de guerre de guildes. Donc, comme vous voyez ici, on a une guerre qui est terminée, qui est déjà gagnée. J'ai gardé deux épées pour vous montrer quelques combats. Donc, on va commencer par les top 3, les top 5 qui donnent plus 3, comme c'est ceux qui sont les plus payants, et on a déjà gagné. Si vous voyez ici, deux défenses, une tank et une vitesse, on va commencer par ça, ici. Ce qu'on veut pour la première défense, ça va être un tank pour Arnold qui est le seul dommage, avec de l'immunité ici, pour comme ça. Ce qu'on va aller se chercher après ça, ça va être un bris d'armure et un DPS. Pour la deuxième équipe, ce qu'on va faire, on va aller se chercher ça ici, Chloé pour le bouclier, pour empêcher de nous tuer avec ça, avec leur CC. Avec Darion et Jultan pour contrer leur sort de zone. Ça va être comme ça ici. Donc ça va vous permettre de voir Jultan en action encore, qui est un monstre peu connu mais très très utile, surtout contre les équipes speed. Donc ici, ce qu'on veut pour commencer, on va mettre notre immunité. Ça va empêcher un stun au départ, en même temps empêcher les bris d'armure. On va aller essayer d'empêcher Chasun, ça n'a pas fonctionné avec sa grosse résistance, mais c'est pas grave. On va essayer d'éliminer le plus gros DPS qui est Arnold. Une fois qu'on se débarrasse de lui, c'est très facile de gagner. Donc Veromos va nous empêcher de mettre des bris d'armure constants, donc ce sera pas très facile. On va quand même s'en tenir à ça. Si vous voyez, la vitesse est encore x2, donc ça va être à améliorer, mais c'est ce qui nous empêche d'avoir le lag qu'on a connu dans une des vidéos. Donc on va travailler ça avec le temps. Surtout, plus vous vous abonnez, comme je vous disais plus tôt, plus on va avoir de vidéos et plus on va pouvoir travailler les petits défauts comme ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller me chercher un tour avec Perna tout de suite, comme ça. On va aller enlever notre heal block et essayer de terminer ça Arnold. On n'a pas de crit, mais on a une proc violente qui va nous aider à terminer ça. Donc maintenant, on change à Chasun. Parce que si on va sur Veromos tout de suite, on va mettre un bris d'armure sur lui, puis ça va l'aider à se healer. Donc on va juste se débarrasser de Chasun pour terminer ça. Ça devrait pas être bien long. Vous voyez ici, on augmente ses cooldowns pour qu'elle se heal pas au complet. Et on termine le travail avec ceci. Un petit dernier. Vous voyez, il va se healer, donc c'est pour ça que je voulais pas mettre ça tout de suite. Maintenant, on fait juste terminer le travail. On en met un, parce que Perna va attaquer avant lui. On reset les cooldowns pour pas se faire stunner au complet. Notre équipe assommée, c'est pas très pratique. Et on termine. Donc vous allez voir, la deuxième, une, une équipe de vitesse pas très rapide, je vous dirais. On va se protéger. On va absorber les dégâts. Après ça, on termine le boulot. On commence par le plus gros DPS qui est Julien ici. Donc avec notre Jultan et Dario. Donc après ça, la deuxième menace qui est Tyron ici. On s'en occupe. Ça ne devrait pas être trop long avant que ça soit terminé. Il n'y a plus vraiment de dommages, il n'y a plus vraiment de menaces. Donc, on termine le travail. Et la Mégane pour terminer. On va y aller avec notre gros sort de dommages. Et c'est ici. Donc, comme vous voyez, pas très difficile. On a un combat restant. On va y aller avec le premier ici.
Vous voyez la deuxième défense qui est assez impressionnante, avec 3 bons 5 étoiles natifs. Mais on devrait réussir à faire ça sans problème. Donc, pour la première défense, il y a un bris d'armure, en plus d'avoir ça. Mais ce qu'on veut, on va regarder dès le fois pour la deuxième défense. Donc, on va y aller avec Chloé ici, en plus des deux monstres au-dessus. Pour celle du bas, on a besoin de Delphois pour tanker les monstres feu. Vous voyez, elle a 30k de points de vie, ou ben 29, donc très facile de tanker ces deux-là sans bris d'armure, normalement. Ce qu'on va aller chercher aussi, ça va être Darion pour ajouter un petit peu de dommages. Et ce qu'on peut faire, c'est les tuer lentement. Il n'y a pas beaucoup de heal, les seuls viennent de Perna. Donc on va y aller avec Chasun. Les deux ensemble, elle et Delphois, devraient tanker ça sans problème. Donc pour le premier combat, on a deux choix. Soit on y va pour le reste d'abord, ou on tue le bris d'armure, qui est Bella, et on s'en occupe. Mais là, comme son immunité vient de tomber, ce qu'on va faire, on va s'occuper de lui d'abord. Si je l'avais gardé, j'aurais probablement commencé par Bella, juste pour pouvoir mettre un bris d'armure. Comme vous voyez, une fois que le bris d'armure est appliqué, les dommages se font très bien. Un dernier coup, et c'est terminé pour lui. Donc après ça, on continue avec le bris d'armure, qui est Bella ici encore une fois. Ça devrait être assez. Et on termine ça. On peut même mettre en auto pour terminer le travail. Ce qui ne devrait pas être trop long. C'est sûr que tuer un monstre d'eau avec Perna, c'est pas idéal, mais ça fait le travail. Pour la deuxième, ce qu'on va faire, c'est aller mettre notre immunité tout de suite pour commencer. Après ça, un petit buff d'attaque, même si ça change pas grand chose à notre dommage. Et on va se débarrasser de Perna. Parce que comme Perna, c'est leur seul heal, et qu'il se heal pas lui-même. Donc ce qu'on va faire, on va juste taper sur lui. On va reset son res, ce qui va l'empêcher d'aller se res à la fin, quand on va le tuer. Donc, comme là, vous voyez, le stun sur Chasun va me faire un petit peu de tort. Ça pourrait être fatal. Mais, espérons que non. Donc là, vous avez ça qui va me nuire pendant 3 tours. Ce qu'on va faire, comme on sait qu'il va attaquer Chasun, on va essayer de bloquer ça en réduisant son dommage pour nous permettre, après ça, de revenir en vie. On a seulement 2 tours à attendre. Après ça, on devrait gagner. Ou du moins, tuer Perna, ici. Un petit dernier, on va remettre un bris d'armure. Ça, quand ça va être terminé, on va pouvoir sauter sur lui directement. On va s'assurer que son cooldown reste à terre. Comme ça, quand on va pouvoir le tuer, il ne reviendra pas en vie directement. On ramène tout le monde à 100. On attend encore un petit peu. Un dernier coup. Comme vous voyez, il était ralenti, donc ça a été assez long. Là, on est allé chercher les coups qu'on attendait. Et en plus, il nous ramène ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais garder ça encore sur le cooldown. On va changer sur lui. Ici. Donc, on les garde comme ça. On garde tout le monde bas en point de vie. Donc là, je viens de le ralentir. On va faire ça pour éviter les stuns de Perna. Donc on continue comme ça, c'est presque terminé. On va aller faire, on se remet un bris d'armure sur le Perna. On s'assure que lui, il ne remettra pas de bouclier. Donc maintenant, on ramène notre Chasun. Et on termine le combat, si tout va bien.
c'est ici. Donc on peut aller sur notre deuxième cible ici. On va laisser Rakan tranquille parce que il va se mettre l'immunité, donc nous empêcher de lui mettre un bris d'armure, en plus de se faire protéger par le bouclier. Donc, comme lui ne se protège pas lui-même, ce qu'on va faire, on va simplement lui taper dessus. Et on va terminer par Rakan, qui, même si c'est une menace, va se faire tanker facilement par nos deux monstres. Donc comme vous voyez, l'immunité nous protège de ça. Malgré les proc violence, ça va très bien. On ramène Darion. On augmente ses cooldowns. Et on termine ça. Un petit dernier, qui va peut-être être plus long, comme ça va être dur de mettre notre bris d'armure. Mais c'est pas grave. C'est seulement de prendre le temps de le faire. Donc on se ramène des points de vie, un petit peu plus d'attaque. En plus, comme ça. Malheureusement, il a résisté, mais on devrait être capable de le descendre quand même. Comme vous voyez, c'est ce que je voulais éviter. C'est pour ça que j'ai essayé de reset ses sorts, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, pas de bris d'armure sur lui, donc ça va être un petit peu plus long. J'assure toujours de rester en vie. On sait qu'on va gagner, mais on veut quand même pas perdre de monstre. C'est une très bonne habitude à prendre. Surtout quand c'est pas votre dernier combat. C'est sûr que là, la guerre de guilde est déjà terminée, donc c'est moins important. Comme vous voyez, une autre victoire. Donc, c'est terminé pour nos épées aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va regarder au niveau défense. Vous voyez, ça c'est mes deux défenses. Je vais vous expliquer les trois types de défense qu'on voit souvent en guilde. Leur force, leur faiblesse, laquelle choisir. Donc vous allez pouvoir aider votre guilde au complet si vous améliorez votre défense, c'est très important. Comme vous voyez, cette semaine, on n'a pas eu beaucoup de défense. Donc, je vais commencer par ce que je trouve qui est le plus fort, ce qui veut dire les def tank. Ces défenses-là, vous allez voir, sont souvent composées d'un bris d'armure, comme vous voyez dans mes deux défenses, qui c'est Darion et Belladeon, d'un support, soit un support d'immunité, ou un support qui amène beaucoup de heal, comme Chassoun ou Chloé. Souvent, c'est très bien d'avoir une immunité dans chaque équipe. Comme vous voyez, moi j'ai Veromos dans l'autre équipe, ce qui me permet de ne pas amener d'immunité. Et puis, vous voulez avoir un DPS. Ce qui veut dire, moi, c'est Perna et Darion qui joue le rôle de bris d'armure et de DPS en même temps. Donc, comme vous voyez, l'avantage d'une Def Tank, c'est que ici, j'ai des monstres qui sont tous durs à tuer. On parle de 25 à 30 000 points de vie chacun, sauf pour Perna. Mais comme il revit deux fois, ça me donne quand même le même montant. En plus d'avoir du gros dommage, un bris d'armure pour augmenter le dommage encore plus. Très difficile à tuer. Sinon, vous avez aussi les équipes de vitesse, comme on a vu. Je crois qu'on avait quelques-unes ici. C'est pas celle-là. Donc, comme vous voyez, la deuxième ici, deuxième défense est un très bon exemple d'équipe de vitesse. Ce que vous voulez, c'est un leader de vitesse, comme ça ici. Comme ça, un gros DPS, ici, qui est Lutchen, qui est un des plus gros DPS du jeu. Vous pouvez mettre n'importe quel DPS. Souvent, un qui fait des dégâts de zone, c'est l'idéal. Comme ça, ici, vous avez du contrôle. En plus d'un leader de vitesse, vous avez de la protection pour vos monstres pour commencer, avec un monstre très rapide. Vous avez aussi les monstres qui augmentent la jauge d'attaque, qui sont très utiles dans ces cas-là. Ça veut dire vous avez Bernard et Megan qui sont très utilisés. Sinon, Kabila, la harpie de lumière, qui est très utile aussi, même si elle est plus rare. Sinon, Chloé fait l'affaire, très rapide, une vitesse de base élevée, avec un bouclier, donc ça fait l'affaire. Et vous avez votre gros DPS qui agit en dernier et qui termine le travail. C'est pas la défense idéale, mais ça reste quand même utile. C'est une défense qui est plus difficile à contrer, surtout quand vous avez un gros monstre comme Lutchen, Zeros, qui sont très utiles. Sinon, vous avez une troisième sorte de défense. Ça, je sais pas si on va en trouver. C'est une défense qui s'appelle une défense stall. Ça veut dire que votre but, c'est d'empêcher l'adversaire de gagner.
souvent vous n'aurez pas beaucoup de dommages. C'est des défenses qui sont plus faibles. C'est pas conseillé parce que en guerre de guilde, idéalement, ce que vous voulez, c'est même si vous perdez le combat, vous voulez quand même réussir à tuer un monstre à l'adversaire. Ça va l'empêcher d'aller battre vos coéquipiers parce qu'au moins, sans ces monstres-clés, c'est beaucoup plus difficile de gagner. Donc, comme vous voyez, toutes des bonnes défenses. On ne trouve pas vraiment de défense stall ici. Ces défenses-là, souvent, vont consister de gros heals. Souvent, vous allez voir des Rhina dans ces défenses-là, avec des Chassun, des Ariel, tous des gros healers. Vous avez des Chloé, Veromos qui est aussi utilisé. Le but, c'est que tous les monstres aient au moins 30 000 points de vie. Vous avez beaucoup de healing, donc vous n'aurez aucun dommage. Par contre, très très difficile à tuer. Donc quand vous avez des défenses plus faibles, ça peut être très utile d'y aller comme ça. Mais quand même, c'est la troisième défense là, que je vous conseillerais. Après la tank qui est la plus idéale, la vitesse en deuxième, et la stall pour terminer. Donc si vous voulez, on va aller faire un petit peu d'arène juste pour terminer le tout. Comme ici, on voit on est descendu 24e. On va se faire une nouvelle page juste pour voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme vous voyez ici, une défense. On va utiliser notre composition habituelle. Donc si vous voyez, on a Chloé et Veromos qui vont nous empêcher de mettre un bris d'armure constant. En plus de la navelle qui va être difficile à tuer parce que j'utilise un monstre feu. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce que je vais laisser faire, c'est j'ai un bouclier pour me protéger du bris d'armure de la navelle. Donc je vais me dépasser de Chloé, qui va être la plus facile à tuer avec ma composition. Avoir un monstre dommage qui n'est pas Perna, j'aurais commencé par Annabelle. Mais comme là, c'est elle, j'aurai moins de chances de crit, donc plus difficile à tuer. Ce qu'on va faire, ça va nous permettre d'aller mettre un bris d'armure ici. Et là, on n'a pas eu le kill, mais on va l'avoir à long terme. Et vous voyez, l'ordre d'attaque me favorise, parce que Veromos attaque avant mon Bellodéon. Donc ça me permet de mettre mon bris d'armure. Et Perna réattaque avant que Veromos le fasse. Donc ça nous permet de faire des kills. Donc maintenant, on va y aller pour Annabelle. Même si c'est plus long, on va quand même s'en débarrasser tout de suite. Ça reste la seule menace. Donc on va aller chercher un tour avec Perna. Ça. Idéalement, on va essayer de l'empêcher de se healer au complet. Je sais pas si on va être capable de la tuer à temps. On va aller chercher un petit bouclier au cas où on aurait un armor break. Et on termine le travail. Donc un petit dernier DPS ici qui est Arnold. La dernière menace pour notre équipe, même si c'en est pas une grosse. Donc on garde tout le monde en vie. Faut jamais prendre quelque chose à la légère, c'est là que ça tourne mal, même si on a l'avantage. Donc, on se remet un bris d'armure et on continue notre bon travail. Comme vous voyez, j'utilise toujours la même composition, ou presque. C'est une composition qui m'a prouvé qu'elle fonctionne contre n'importe qui. Donc c'est pour ça. Vous avez plusieurs compositions utiles. Mais vraiment, la composition la plus utilisée, ça va être un bris d'armure, comme Bella qui est vraiment très utilisé. Un gros DPS. Vous utilisez un tank de l'élément adverse, comme là Arnold, donc vous utilisez un monstre vent. Contre les Perna aussi, vous pouvez utiliser un tank de feu, comme Chloé pour les Camilla. Parce que Camille est très très utilisé, aussi en arène haut niveau. Donc c'est les deux dont vous avez à protéger de ces deux-là très très souvent. Donc là, on laisse notre équipe terminer le travail contre Veromos. Ça pourrait être un petit peu plus long, comme on a un heal block et un armor break. C'est plus long parce qu'il va se healer à chaque fois. Ça vous permet d'avoir Léa en action. Vous voyez qu'il ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais c'est pour ça justement que c'est auto. C'est pour nous permettre, quand on a des monstres plus forts, de faire des choses que normalement on devrait faire en manuel. Et le combat se termine là-dessus. Donc, si c'était un petit match d'arène, on va aller voir si on a d'autres. On a un joueur français ici dans notre liste. On va le laisser tranquille. On va voir la deuxième. Comme vous voyez ici,
Jamir, c'est ici. Donc, encore une fois, même composition, surtout qu'il y a beaucoup de monstres vents. Notre but, on va se débarrasser de Jamir en premier. M'empêcher de reset les cooldowns de tout le monde. Parce qu'avec deux immunités, en Chloé et Fedora ici, ça va être mieux comme ça. Par contre, c'est un monstre qui a beaucoup de points de vie en général. Donc ça va être un petit peu plus long. Pour l'instant, on peut rien faire. Faut attendre que notre Bella joue. Au moins, on a eu le bouclier et l'immunité en même temps. Donc ça nous permet de les enlever sans problème. Donc ici, vous voyez, on estime ses points de vie comme ça. Oh. Vous voyez que son Fedora fait quand même mal à mon Perna. Donc il va falloir faire attention. Il faut vraiment se remettre un brick d'armure. Ici, le stun va nous être utile. Et une proc violente qui va nous permettre de tuer ça. Une fois lui tué, on va se diriger vers Chloé, qui est le monstre le plus facile à tuer dans les trois. Normalement, une Chloé, avec sa rune de vitesse en 2, va toujours être plus facile à tuer que les autres. Ça lui fait moins de points de vie en général. La plupart vont avoir 25-30 000 maximum points de vie au plus haut niveau. Donc, vous voyez ici, ça va très bien. Le heal block nous permet de la tuer facilement. Et on termine ça ici. Ce dernier, on va diriger vers Ritesh, qui est un monstre vent. Donc ça va nous permettre de faire plus de dommages avec Perna. C'est pour ça que je garde le haut en dernier. Donc ici, on termine le travail. On va aller se chercher un tour avec Perna. Oui, l'immunité ici nous nuit, mais on va quand même aller chercher ça ici. Là, on n'a pas eu de chance. Vous voyez, la vie qui lui restait, c'était pas grand chose. On a ça. Ça. On termine ce combat assez facilement. Donc comme vous voyez, la plupart des combats de haut niveau se jouent sur l'immunité. Parce que tous les monstres utilisent un gros DPS qui se base sur les bris d'armure. Donc en ayant un Veromos, une Chloé, Fedora, Delphoi, n'importe quel monstre d'immunité, ça vous permet quand même d'empêcher les bris d'armure et de protéger votre défense. Si vous voulez, on s'en fait une petite dernière. Peut-être celui-là ici. Vous voyez, composition double zeros. Donc on va y aller avec notre attaque anti-vitesse, qui est ça ici. Et on commence. Donc Bernard devrait être plus rapide que notre Chloé. On s'y attend. Mais vous avez Jultan et Darion qui eux ont presque pas de cooldown. Donc c'est pas un problème même s'il me fait reset. Par la suite, ici je sais que Chloé va jouer après. Ça, Delphoi va jouer maintenant. Donc je ramène tout le monde. Et on peut commencer. Donc, comme vous voyez, c'est pour ça que j'utilise ces monstres-là. Parce que avec un Darion en revenge, ça me permet de faire ça. Et Jultan leur fait mal quand elle se fait crit, donc ça fait la même chose. Ici, on se fait un petit bouclier pour être sûr. Et on va terminer le travail sur le deuxième Zeros. Ici, pourquoi je l'ai fait sur Tyron et non sur Zeros, c'est que je sais que je vais le tuer bientôt, donc pas besoin de reset ses cooldowns. Ça reviendra pas à temps. On ramène tout le monde. On prend jamais de chance. Et on le tue. On change à la dernière menace ici. Et on termine avec le Bernard. Oui, je le garde pour la fin. Il fait aucun dommage. Son bris d'armure vraiment va nous nuire. Par contre, c'est pas un problème parce qu'on a deux immunités. Donc, c'est
vraiment pas de problème. Le buff de vitesse est très utile pour l'autre équipe aussi. Mais on s'en sort très bien. Ce que vous voulez contre les Zeros, c'est vraiment des monstres qui ont pas beaucoup de cooldown, comme je vous disais. C'est pour ça que Darion est très très utile. C'est un monstre, avec son skill 1 ici, va faire beaucoup de dommages. Donc ça nous permet de ne pas être en danger. Il y a une volonté aussi que j'ai sur Delphois et Chloé, qui vous permettent de commencer le combat toujours avec un avantage. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, on s'abonne à la chaîne si vous voulez plus de vidéos. On me donne des suggestions pour les prochaines. Donc, merci beaucoup à tous. À la prochaine.